En tant qu'entrepreneur, on travaille tous dur pour que notre marque décolle. On ne compte pas ses heures, mais souvent, à force d'assiduité, ça finit par payer. C'est cool, tout roule, on est fier et on peut. Du travail accompli, mais soudain, sans prévenir, une crise de réputation te tombe dessus. Qu'est-ce que c'est exactement ? Et surtout, comment l'appréhender et réagir face à ce raz-de-marée qui peut littéralement tuer ta marque ? Une mauvaise critique, un bad buzz, un produit défectueux ou encore une action mal interprétée, ça va vite, très très vite. Alors, si tu souhaites connaître les astuces pour pallier à ce cauchemar en ligne, écoute la suite. Bienvenue sur Feel It Brand It, le podcast qui te donne un max de conseils design et stratégiques pour t'aider à améliorer ton image de marque. Moi, c'est Delphine, designer de marque chez Feel & Com. Après des années en tant que graphiste, je me suis spécialisée dans la création d'univers de marque et j'aide désormais les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer à créer, imaginer ou à améliorer leur image de marque afin qu'elle devienne un allié puissant et aligné à leurs valeurs, objectifs et ambitions. Si tu souhaites donc améliorer ta communication sur le web, si tu recherches des astuces et de la stratégie pour optimiser ton image de marque, ou simplement si tu souhaites avoir une bonne dose d'inspiration, alors tu es au bon endroit. Seul ou avec des invités, une semaine sur 2, je te partage toute mon expérience et mon savoir pour t'aider à optimiser ton branding et ainsi te permettre d'évoluer dans ton business et déployer ton identité à 360 degrés. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode et à noter, si tu le souhaites, 5 étoiles si ce podcast te plaît. Bonne écoute! Le conseil principal en cas de crise, c'est tout d'abord de ne pas céder à la panique. Je sais, c'est facile à dire et il y a beaucoup d'enjeux. Mais respire et dis-toi que ça peut arriver déjà à n'importe qui et même au plus grand. Et puis, il y a toujours un moyen de redorer son image. Et c'est ce que j'ai envie d'aborder avec toi aujourd'hui dans cet épisode. Maintenant, soyons pragmatiques. Comment réagir face à cette tempête ? Je vais te délivrer un plan d'action en 4 étapes que je préconise en cas de crise de réputation. Déjà, la première étape, c'est de l'écoute et de la veille. On respire, on ne panique pas. Écoute ce que les gens disent. Utilise des outils de veille pour suivre les mentions de ta marque. En voici 3 qui sont assez populaires pour faire une veille de réputation. Il y a Google Alert, Brandwatch et Mentions. Voyons ensemble en détail chaque outil et comment certaines marques assez connues les ont utilisés pendant une crise de réputation. Pour Google Alert, c'est un outil qui envoie des notifications par email lorsque de nouveaux contenus correspondant à des termes bien spécifiques apparaissent sur le web. Je vais te donner l'exemple de Starbucks qui, en 2018, il y a eu 2 hommes noirs qui ont été arrêtés injustement dans un café Starbucks, provoquant ainsi des accusations de discrimination raciale. Après cet incident, la marque a utilisé Google Alert pour surveiller les mentions en ligne de la marque et suivre la réaction du public. En recevant rapidement des alertes sur les nouvelles discussions, Starbucks a pu réagir rapidement, prendre des mesures correctives et montrer son engagement envers le changement à venir. Starbucks a présenté aussi ses excuses publiques et a fermé tous les magasins aux États-Unis pour une journée de formation sur la sensibilité raciale et a annoncé des changements dans les politiques d'accès à ces établissements. Le résultat, c'est que la réaction rapide et les mesures correctives ont montré que l'engagement de Starbucks envers l'inclusion et la lutte contre les discriminations étaient en cours. Ensuite, pour l'outil Brandwatch, c'est un outil qui offre une analyse avancée des médias sociaux pour comprendre les tendances, les sentiments et les discussions en ligne. Samsung l'a utilisé notamment en 2016 lorsque ses smartphones Galaxy Note 7 notamment ont connu des problèmes de surchauffe provoquant des incendies. Après ce problème assez majeur, Samsung a utilisé Brandwatch pour surveiller les conversations sur les réseaux sociaux et les forums. En analysant les données fournies par Brandwatch, Samsung a identifié les principales préoccupations des consommateurs, ce qui a orienté les communications de crise et leurs actions correctives.
Samsung a donc rappelé tous les appareils, a mené des enquêtes approfondies et a mis en place des procédures de contrôle qualité plus strictes. Bien que cela a forcément été un coup dur quand même pour la marque, Samsung a réussi à rétablir sa réputation en lançant avec succès de nouveaux produits et en montrant un engagement envers la sécurité des consommateurs. Et enfin, le troisième outil, Mentions, celui-ci il permet de suivre les mentions d'une marque sur le web, y compris sur les réseaux sociaux, les forums et les sites d'actualité. Uber l'a utilisé notamment en 2017 lorsque des allégations de harcèlement sexuel et de mauvaise culture d'entreprise ont émergé. Ils ont utilisé Mentions pour surveiller notamment justement toutes les mentions de la marque et les réactions en temps réel. En restant au courant des conversations, Uber a pu ajuster sa stratégie de communication en fonction des retours immédiats, montrant ainsi qu'ils étaient réactifs et leur engagement envers le changement. Ils ont mené une enquête interne, ils ont licencié des employés et ils ont nommé un nouveau PDG pour changer la culture. Toutes ces réformes internes et le changement de direction ont contribué à restaurer la réputation d'Uber, montrant qu'une réelle volonté de changement peut avoir un impact positif. Ces outils, en fait, ont permis à toutes ces marques et peuvent te permettre toi, de rester informé, de comprendre surtout les préoccupations de ton public et de réagir rapidement pour atténuer les crises de réputation. La veille en temps réel est essentielle pour une gestion proactive de ta réputation en ligne. La deuxième étape, c'est de répondre rapidement et honnêtement. Ne laisse surtout pas les choses s'aggraver. Ne fais pas la politique de l'autruche. Réponds rapidement, mais surtout, sois honnête. Les gens apprécient la transparence. Lorsqu'en 2017, une vidéo montrant un passager traîné lors d'un vol United Airlines surbooké est devenue virale, la compagnie a présenté des excuses, a annoncé des changements sur la politique de surréservation et a indemnisé le passager. Bien que l'incident ait eu un impact initial sur la réputation de la compagnie, les mesures correctives ont aidé United Airlines à récupérer cette réputation en mettant l'accent sur l'amélioration de l'expérience client. Troisième étape, prends des mesures concrètes. Montre que tu prends le problème au sérieux. Annonce des actions concrètes que tu prends pour résoudre le problème. Un autre exemple, en 2010, Toyota a rappelé des millions de véhicules en raison de problèmes de pédales d'accélérateur. La marque a rappelé les véhicules, a suspendu la vente des modèles concernés et a travaillé sur des améliorations de sécurité. Bien que la confiance, encore une fois, ait été ébranlée sur le moment, ça c'est indéniable, la transparence de Toyota et son engagement envers la sécurité ont contribué petit à petit à rétablir la confiance des consommateurs. Et enfin, quatrième étape, apprends et évolue. Chaque crise est une leçon. Analyse ce qui s'est passé. Apprends et justement réajuste ce qui n'a pas été bon lors de cette crise et ce qui a déclenché cette crise. Un dernier exemple, en 2017, une publicité de Pepsi mettant en scène Kendall Jenner a été critiquée pour son utilisation insensible des mouvements sociaux. Pepsi a retiré la publicité, a présenté des excuses publiques et a engagé le dialogue avec la communauté pour comprendre les préoccupations. En reconnaissant rapidement l'erreur et en s'engageant à apprendre, Pepsi a limité les dommages et a depuis travaillé sur les campagnes plus inclusives. Ok, maintenant tu as géré la crise, elle est passée. Mais comment reconstruire ta réputation ? Encore une fois, je vais te délivrer quelques conseils. Déjà, communique positivement. Mets en avant les actions que tu as prises pour résoudre ce problème et engage-toi à ce que ça ne se reproduise plus. Deuxième conseil, c'est le fait de s'engager. Sois actif sur les réseaux, réponds aux commentaires, rassure et montre que tu es là, que tu comprends et que tu vas rétablir la situation. Dans chacune des situations nommées, ça a exigé une approche unique, mais toutes ont en commun une réponse rapide,
transparentes et des actions concrètes pour résoudre les problèmes à la source. La leçon à retenir, c'est que la gestion de crise peut être une opportunité de renforcer la confiance des clients lorsque les entreprises agissent de manière responsable. On fait tous des erreurs et les entreprises sont à la même enseigne que n'importe quel humain. C'est ok de faire des erreurs et de subir une crise réputationnelle. L'élément majeur que les utilisateurs et les clients vont retenir de ça, c'est ta façon de réagir et de rebondir à ce type d'événement. Voilà ce qui clôt ce nouvel épisode sur comment affronter et surmonter une crise de réputation en ligne. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'aura donné quelques clés pour réagir en cas de crise. N'oublie pas, chaque challenge est une opportunité de grandir. Bien sûr, si tu as des questions ou des expériences à partager, n'hésite pas à les déposer en commentaire de ce podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une bonne journée.